Mais je croyais qu'il y avait plus de thunes pour les hôpitaux, qu'il y avait plus de thunes pour les écoles, qu'il y avait plus de thunes pour les routes, qu'il y avait plus de thunes pour le service public. Bah en fait, si, il y a encore plein de thunes en France. 2 milliards d'euros supplémentaires de soutien sur le plan militaire à l'Ukraine. Mais il sort d'où de tout ce pognon? Bah c'est ton pognon. Ah parce que c'est pas celui de Manu, hein. Manu, lui, c'est juste le chef des parasites de France qui prend ton pognon, qui toi travaille toute la journée, qui travaille pour 1200 boules, alors que ton copain à côté qui est au chômage, il touche exactement le même montant que toi. Mais lui, il a pas de dépenses d'essence, il doit pas payer la cantine de ses gamins, parce qu'il a des aides en plus qui font que, bah voilà, il faut l'aider le pauvre petit gars. Donc du coup, Manu, il a décidé de prendre ton argent sur ton salaire, tes impôts, pour les donner aux Ukrainiens. Mais attends, Donaldo, il avait pas dit que la guerre elle était finie, qu'ils étaient en train de signer le compromis de paix et tout le bazar? Du coup, ça sert à quoi de augmenter le budget militaire en France? Attends, on va écouter ce qu'il a à dire. Peut-être qu'il y a des choses qu'on sait pas. Pu annoncer aujourd'hui 2 milliards d'euros supplémentaires de soutien de la France sur le plan militaire à l'Ukraine. La France, depuis le début, vous le savez, apporte des capacités qui répondent aux besoins prioritaires des forces armées ukrainiennes. Nous avons préparé une aide supplémentaire avec des missiles anti-chars Milan, des moyens de défense aérienne comme des missiles Mika qui équipent les Mirages qui ont été livrés, ou encore des missiles de défense solaire Mistral. Tenir sur le front, les armées ukrainiennes recevront également des blindés VAM, des chars AMX-10RC, mais également de nombreuses munitions, dont certaines téléopérées ou des drones. Ah ouais, non, en fait, il donne pas de l'argent, il donne tout simplement tout ce dont on a besoin pour se défendre, mais aux Ukrainiens. Ah, il est très très fort, Manu. Bah ouais, il y a tellement plus de thunes dans les caisses, du coup, au final, bah on va donner nos tanks, nos chars, nos missiles, nos drones. Et puis, bon, si un jour Vladi, il a envie d'aller faire un petit tour à Paris, bah, il se fera pas chier. En 1980, chaque village français avait son école, sa poste. Il y a plus de thunes maintenant, donc forcément, il y en a plus. Il y avait des services publics partout, des maternités, des hôpitaux. Ouais, de là à dire qu'il y avait des hôpitaux dans toutes les villes, faut pas abuser non plus quand même. Et qui couvraient tout le territoire. Et on avait une dette ridicule. Bah oui, parce que Manu, la dette, il la creuse. De toute façon, tant que les Français ils peuvent payer, on s'en balèque, on peut dépenser. En comparaison à aujourd'hui, très peu d'impôts. Où est passé l'argent? Chez les Ukrainiens. Ah, c'est pas mal ce qu'on fait avec l'IA aujourd'hui. T'as vu? La République, c'est moi. Tiens d'ailleurs, il paraît qu'Elon Musk il va envoyer les parasites sur Mars. On pourrait peut-être envoyer Manu et puis mettre en même temps petit mélange dedans. Ça fera 2 chefs de parasites en moins. Bon après, si on envoie tous les parasites, je pense qu'Elon, il aura pas assez de carburant pour tout le monde. Il paraît que les Français boycottent les produits américains. Ils sont drôles les Français, parce qu'après ils vont dire: «Ouais, je boycotte les produits américains, mais je vais poster ça sur Instagram ou encore sur Facebook ou encore sur TikTok». Ah non, TikTok c'est chinois. Ou encore sur X et puis, je vais aller sur Google pour faire mes recherches. Il est beau le boycott les mecs. Oh, attention, un simple rappel, les retraites ne sont pas des aides sociales, mais le résultat de 42 années de cotisation. 42 années de se faire enfler, parce que en fait, imagine le gars, il a 42 ans. On lui dit, «Bah écoute, tu vas, cotiser une petite partie de ton salaire pour mettre ça dans une grosse caisse, comme ça quand tu seras à la retraite, bah tu seras bien pépouze. Tu pourras profiter de la vie, tranquillou, tu auras des beaux hôpitaux». Parce que les hôpitaux aujourd'hui, ils sont pas très, très beaux, hein. Enfin, tout du moins, c'est pas beau à voir. Tu auras une belle médecine, tu auras, bah, de quoi bien profiter de la fin de la vie. Mais on va te prendre une toute petite partie de ton revenu. Et puis, 8 ans après, oh bah, finalement, on va peut-être être un petit peu juste sur les retraites. On va augmenter un peu tes cotisations. Et puis, 10 ans après, oh, bah, il va falloir encore augmenter un petit peu les cotisations sur ton salaire. Du coup, toute ta vie, on t'enfle de plus en plus sur ton salaire et tu arrives à la retraite, on te gèle le point d'indice, 1 année sur 2. 42 années dans Cutipidututututout. On s'arrête là, après YouTube, il aime pas les gros mots. La moitié des Français ne sait pas que les retraites actuelles touchent plus que ce qu'ils ont cotisé. Et ouais, ça c'est la réalité. Imagine-toi, t'as 42 ans de cotisation. Bah en fin de compte, sur un salaire d'environ 2000 euros, si je me rappelle bien des chiffres, tu cotises, ou tout du moins tu cumules un total de cotisation que de 250 000 euros. C'est pas grand-chose. Imagine, tu vis 20 ans, fais 250 000 divisé par 20. Attends, on va le faire. Bah regarde, ça te fait que 1041 euros par mois. Et encore là-dessus, tu retires CSG, CSDT, CFTT, tout SZF et tout ce que tu veux dessus, tu vois. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. La retraite par répartition n'est pas rentable, puisque on verse plus d'argent que ce qu'on arrive à cotiser. Et en plus maintenant, on a moins de gamins qui arrivent sur le marché. Donc moins de cotisants, donc moins d'argent dans les caisses des retraites, donc bah, un système qui est voué à l'échec. Alors que tu aurais fait exactement tes 250 000 euros, tu les aurais placés sur un petit ETF et toute ta vie, tu serais à plus de 2 millions d'euros de capitalisation, ce qui est énorme.
et tu pourrais même prendre 3% de revenus ou 4% de revenus par an sur tes 2 millions qui continueraient à monter et que tu continuerais à gagner plus d'année en année. Mais ça, il y en a pas beaucoup qui arrivent à le comprendre. C'est dommage. Ah, tiens, ZFE, qu'est-ce qui a été adopté? Moment historique. Mon amendement visant à supprimer ZFE vient d'être adopté. Non, mais j'en reviens pas. T'imagines toutes les thunes gaspillées par les députés, les sénateurs, toutes les petites secrétaires, tous les petits, scribes, sur la petite tablette à écrire les textes de loi et tout ça? Eh bien, tout ce pognon-là, ça part en fumée. Ils auraient pas pu se concerter avant? Bah ouais, parce que la ZFE, c'est quand même le truc le plus liberticide du monde. Et moi, je pense à ceux qui ont payé leur petite vignette. Bon, moi, je l'ai pas acheté parce que j'avais déjà une vignette Critère 1 qui était collée sur la voiture d'occasion que j'avais achetée et qui est un bon vieux diesel. Bah oui, parce que ça, c'était, le truc complètement débile de la ZFE. Tu peux avoir un hybride avec une batterie qui tient à peine 4 kilomètres, mais qui est en diesel et tu passes en Critère 1. Alors que tu as une Dodoche qui pollue moins que, les nouveaux véhicules d'ordre global, et ben, là, par contre, tu as pas le droit de passer en ZFE. C'est logique. Ah, déception! Il y a la petite note de la communauté. Elles sont bien ces petites notes, je trouve, moi, sur X, parce que c'est le seul réseau social où tu peux retrouver des petites informations supplémentaires quand un gars est en train de se pavaner, un petit peu comme lui. C'est qui lui? Pierre Meurin, Rassemblement National. Ah bah oui, c'est un automobiliste militant. Mais il a raison, l'automobile, c'est l'avenir. Ou alors, tu peux aussi acheter un âne, comme ça, du coup, t'es ultra écolo. Ça te fait du crottin pour ton jardin, ça bouffe les mauvaises herbes et ça t'emmène au travail. Alors, petite précision, l'amendement a été effectivement en commission. Maintenant, il faut que ça passe en Sénat. Ah ouais, et comme le Sénat, de toute façon, c'est tous des gauchos, donc du coup, ça va être rejeté. Allez, hop, retour à l'envoyeur. Du coup, on aura dépensé encore plus de thunes sur une mesure liberticide. Elle est pas mal quand même l'image, hein. On fait des choses bien avec l'IA. Bah voilà, c'est la fin de la vidéo. Bon, maintenant, si t'en as marre de te faire pigeonner continuellement par des petits pantins parasites, tu peux aussi t'abonner à cette chaîne. Comme ça, du coup, à l'occasion, je te montre comment est-ce que je fais pour gagner des compléments de revenus avec mon petit business. Ce petit business, là, je filme mon écran et je parle de choses qui m'intéressent, qui m'interpellent, qui m'amusent, qui m'énervent aussi. Ce truc, vraiment, ça m'énerve. Je trouve que c'est liberticide, ça j'ai déjà dit, mais aussi, ça joue pas dans le système d'égalité, fraternité, liberté. Ça plombe tout. T'as plus la liberté de circuler, fraternité, il y en a pas vraiment là-dedans. Puis bah l'égalité, je suis désolé, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, hein. Entre un mec qui est au chômage, qui gagne 1200 €, qui a pas de frais de voiture à payer parce que bah de toute façon il reste chez lui, et puis le gars qui est payé 1200 € pour aller à l'usine alors qu'on lui met des bâtons dans les roues pour aller travailler, je sais pas où est l'égalité là-dedans. Bref, on va quand même pas s'énerver. Allez, si tu veux que je me détende, tu t'abonnes. Sinon, je vais partir en furie dans la prochaine vidéo.